Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un commentaire, ça me ferait plaisir et ça m'encourage. Donc voilà, aujourd'hui cette vidéo, ça sera sur la réalisation d'une toile, donc des roses, avec des encres à alcool, de l'alcool propylique et un heat gun. Donc un heat gun, c'est un pistolet chauffant qu'on utilise pour l'embossage dans le scrapbooking. Vous allez pouvoir vous en servir pour beaucoup de choses, pour enlever les bulles de la résine, sur vos tableaux, pour beaucoup de choses. Moi je m'en sers vraiment, c'est un outil vraiment si vous faites du loisir créatif qui vous aidera dans pas mal de choses. L'impression 3D aussi on l'utilise pour ramollir les pièces. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut réaliser avec ce pistolet. Donc vous voyez, je vous montre comment réaliser une toile. Donc j'ai fait des roses. Alors au début j'ai mis de l'encre à alcool et de l'alcool propylique pour diffuser un petit peu partout. Des couleurs là et ça et là, vraiment c'est vraiment aléatoire. Je vais vous montrer en détail maintenant comment réaliser les fleurs. Oui, je vous ai pas fait le début parce que c'est toujours la même chose. Vous allez voir, c'est un coup de main à prendre. Donc vous voyez, vous posez une goutte d'alcool d'isopropylique, alcool isopropylique. Alors vous pouvez l'acheter sur Amazon, il y en a un peu partout maintenant sur Internet. Ça coûte pas, c'est pas excessif, vous en mettez pas non plus des tonnes. Là j'en avais mis trop, mais bon ça je le savais pas encore. Après ça peut faire des effets assez jolis. C'est vraiment au ressenti, je trouve cette peinture et c'est ça qui me plaît. Vous voyez, je fais des ronds circulaires. Si vous voulez, le pistolet chauffant va faire évaporer une partie de l'alcool et ça va me faire une espèce de trace à chaque fois qui va se réduire. Vous voyez, on voit la trace. Je joue en fin de compte avec l'alcool et les encres. C'est ce qui va colorer ma pièce. Et vous avez un petit liseré qui va se faire au fur et à mesure que vous avancez. Vous voyez le petit liseré, c'est l'encre qui stagne, donc les pigments se forment, quoi, les pigments se mettent à cet endroit. Et quand vous soufflez avec le heat gun, vous poussez l'encre qui a déjà commencé à teinter votre toile. Donc il faut aller doucement et faire des cercles, des mouvements circulaires autour de votre tache d'encre. Vous voyez, après vous rajoutez. Là, je rajoute encore. Alors là, j'avais mélangé de l'encre à alcool marron avec de l'alcool isopropylique parce que je commence par du clair pour faire un fond et ensuite du foncé pour faire un peu de profondeur dans mes fleurs. Vous allez voir aussi qu'avec le heat gun, il y a un mouvement à prendre parce que de temps en temps, vous faites un mauvais mouvement et votre alcool va dans tous les sens. Mais c'est pas grave, avec ce genre de toile, on peut toujours récupérer le travail pour faire un espèce d'effet de profondeur avec des feuilles, vous allez voir. Donc, vous voyez comment je fais les taches. Regardez là, c'est juste des taches. Je vais commencer au fur et à mesure. Je vais tourner, 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 tourner pour donner une forme, pour former mes pétales, en fait. Et vous voyez, là, je vais commencer à mettre du plus foncé. Je vous laisse regarder, je vous reprends dès qu'il y a des choses à dire. Mais voilà, vous devez regarder surtout le geste en circulaire. Vous voyez là, quelques mouvements circulaires et vous voyez, vous avez déjà une ébauche d'une fleur, l'ébauche d'une fleur. On peut imaginer, en plus, regardez bien, on imagine déjà, on les voit apparaître, les fleurs, et pourtant elles ne sont pas encore construites, mais on les voit, on les devine. Donc après, bon, faut beaucoup d'imagination, mais moi j'en ai beaucoup. Et j'adore cette technique parce qu'au final, elle est simple, même les gens qui savent pas dessiner peuvent la réaliser, et ça donne vraiment des effets vraiment très intéressants. Et ça donne vraiment très très joli. Donc là, j'avais fait des couleurs quand même automnales, mais vous n'êtes pas obligé de prendre ces couleurs. Vous voyez, une flaque au final, et je vais tourner avec mon heat gun, je vais tourner autour de cette flaque pour laisser. Alors de temps en temps, vous laissez quand même imprégner la toile. Vous attendez avant de, vous voyez, je vais vous montrer, regardez. On va voir certains, regardez, vous voyez, l'encre a commencé à tacher, et donc quand vous allez
sécher autour, ça va réduire le cercle, et au fur et à mesure, le cercle, ça sera le centre de votre fleur. Et plus vous mettez son... Alors, il faut vraiment commencer par le clair et après le foncé. Sinon, vous n'aurez pas cet effet de profondeur. On reviendra travailler dessus, vous allez voir. Voilà les auréoles, comment vous les récupérez. Vous pouvez définir un centre, hein. Après c'est à vous d'emmener la flaque, on va dire la petite flaque d'encre, là où vous voulez pour faire un centre. Donc c'est assez sympa comme technique, j'aime beaucoup. Ça détend beaucoup. Bon après il faut avoir... voilà, le bras, c'est fatigant quand même de tourner comme ça. Mais bon, après c'est une question d'habitude et puis vous n'êtes pas obligé de faire tout d'un seul coup. Vous pouvez laisser sécher et puis revenir dessus. Là, c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de temps de séchage pour travailler toutes vos fleurs. Mais c'est très très agréable. Donc je vous laisse regarder. Si j'ai quelque chose à dire, je vous reprends. Vous voyez comment ma fleur se forme au fur et à mesure, des pétales apparaissent parce que je vais laisser l'encre tacher ma toile et hop, je pousse après la, la, la tâche d'un côté et avec ce mouvement circulaire, je la garde toujours au même endroit mais en la faisant rétrécir à chaque fois. Donc à chaque fois qu'elle rétrécit, c'est la forme d'un pétale qui va apparaître. Donc vous voyez, je mélange vraiment, j'alterne entre l'encre, l'alcool, la couleur, ainsi de suite. J'essaie vraiment d'avoir une tache qui va de plus en plus foncée, qui va pouvoir me laisser des traces pour faire comme le liseré de la feuille. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on voit apparaître les pétales ou des feuilles, les feuilles d'un feuillage. Mais j'aime beaucoup, c'est délicat, c'est très très délicat comme tableau, j'aime beaucoup. Après, je vous montrerai comment je les retravaille. Alors, vous pouvez ne pas les retravailler, hein. Après, c'est à vous de voir si vous aimez le flou ou pas le flou. Moi, j'aime les deux, donc vous n'êtes pas obligé de les retravailler après. Mais vraiment, ça a un effet assez joli alors que vous n'avez pas besoin de savoir dessiner. C'est une technique que j'adore. Sincèrement, c'est une technique que j'adore. Regardez comment ça vient vite. Vous voyez, on a l'impression de profondeur de cette fleur. Vous voyez, vous laissez infuser, vous laissez la tâche se faire et après vous revenez. Et vous voyez, vous avez des endroits où c'est plus foncé et c'est ça qui donne l'effet de profondeur et cet effet de bouquet, de fleurs, de feuilles. C'est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Vous n'avez même pas besoin de savoir dessiner, hein. Donc je vous conseille d'être sur un plan de travail que... Bon, moi j'ai pas trop sali, ça a été. Mais bon, ma table se nettoie facilement, hein, c'est du carrelage, donc... pour bricoler, c'est vraiment une toile que j'affectionne particulièrement. Vous voyez la tâche de plus près? Donc ça c'est une flaque, et voilà comment je fais, regardez. Le mouvement, vous voyez? Un petit coup par-ci, un petit coup par-là, pour que la tâche reste toujours centrale. Là, vous laissez infuser. Ouais, vous laissez infuser pour qu'elle donne... Alors là, c'est clair, c'est vraiment très clair, mais regardez. Vous voyez, on a quand même le liseré qui apparaît. Vous voyez, au fur et à mesure. Donc le jaune et le vert, vous savez que ça donne un petit bleu. Bon là, on n'a pas vraiment du bleu, c'est peut-être parce que le vert était assez puissant. Et mon jaune transparent. Mais c'est assez sympa, regardez, vous voyez? Et hop, un petit coup circulaire. Vous pouvez en faire deux en même temps, comme ça vous laissez une infuser et vous la reprenez après. Mais regardez, vous voyez, ça commence à se former. Et quand vous voulez faire le noyau, vous pouvez laisser après votre tâche totalement... Vous voyez, ça c'est le mouvement circulaire qui la forme. Regardez comment ça se forme. C'est impressionnant et c'est super agréable à faire. Voilà. Vous voyez, quand vous avez compris ce mouvement, après, il n'y a plus qu'à. Et vous verrez, c'est super simple, super facile. Je pense que ça va vraiment beaucoup vous plaire. Vous voyez, vraiment, c'est une technique que j'affectionne parce qu'elle est simple, hein, et ça rend super bien. Vous avez fait un super tableau, alors que franchement, il n'y a pas grand-chose à faire. Je vous dis, il n'y a même pas besoin de pinceau, un heat gun, une toile, de l'encre
de l'alcool isopropylide. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, il me semble. Il y en a sur Amazon. Donc voilà, je vous montre différents. Alors, oui, effectivement, c'est brillant, hein. J'ai pas du tout verni ma toile, hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà, isopropanol ou propanil, je sais plus. Mais enfin, je vous ai montré la photo de l'alcool que je prends. Alors, à chaque fois que vous allez mettre une goutte, ça va vous faire une. L'encre va partir, si vous voulez. Ça va vous faire une tache de blanc. Ça va nettoyer l'alcool. Mais moi, j'adore. Moi, j'adore travailler avec ça. Donc là, je vous montre comment revenir si vos pétales sont pas super délimités. Pour faire un peu de profondeur, vous pouvez revenir. Vous prenez dans un petit récipient de l'alcool et vous allez avec un coton-tige revenir à l'intérieur, enlever et laisser des blancs comme ça. C'est retirer comme on fait à l'aquarelle, retirer des blancs. Tirer des blancs et comme ça va vous faire. Là encore, pas besoin de pinceau, un couteau-tige et vous n'avez pas besoin de savoir peindre, vous voyez. Je vais juste enlever à certains endroits, surtout sur le dessus pour faire le relief, pour faire apparaître le relief des pétales. Je vais faire, voilà, vous voyez, j'ai nettoyé l'alcool avec mon petit coton-tige. Voilà, regardez. Tout de suite, vous allez voir, on va avoir l'effet de profondeur. Mais c'est assez agréable, ça détend bien devant la télé. Moi, j'adore faire ça, franchement. J'ai pris un plaisir. Alors, j'en ai fait deux, mais j'ai pris un grand plaisir à les réaliser. Et donc, c'était pour Madame le maire, voilà, de ma commune. Elle voulait 2 tableaux comme ça pour son bureau. Et sincèrement, ça fait super joli. J'aime beaucoup réaliser ce genre de technique. Vraiment, vous voyez, c'est simple, hein. Si vous voyez que ça part pas, ce que vous faites, c'est que vous passez un coup, vous laissez un peu agir, et vous revenez avec votre coton-tige et ça va se dissoudre. Mais sincèrement, c'est super simple à faire. Alors la tache blanche que vous voyez, j'ai réalisé cette tache avec de la peinture acrylique que vous allez déposer avec un Posca, hein. Vous n'avez pas besoin de peinture. Ou avec de la peinture, hein. Ça c'est comme vous voulez, peinture pinceau, ou un feutre Posca. Vous avez le choix entre les deux. Bon là, ça en va pas trop parce que mon coton-tige il est plein d'encre, donc effectivement. Mais je trouve ça génial. Sincèrement, c'est une technique qui me plaît beaucoup. Donc là, avant de mettre la peinture, il va falloir laisser sécher. Au niveau du cœur, alors c'est pas de la peinture blanche que j'ai mis, c'est de la peinture or. Je crois même que c'est une goutte d'encre or que j'ai mis. C'est même pas de la peinture, c'est de l'encre or que j'ai mis. Donc là, voilà, je continue à retirer mes blancs. Et vous allez voir, c'est vraiment simple, hein. Faut faire attention parce que par moment, on va peut-être un peu fort et au final, au lieu de faire du relief, on saccage un peu tout. Comme là, j'ai voulu y aller fort et au final, ça m'a pas fait grand-chose. Donc faites quand même attention parce que des fois, c'est vrai qu'on se rend pas compte.
Alors je suis pas trop fan du brillant parce que la toile avec de l'encre à alcool, effectivement quand ça sèche ça fait un peu brillant. Donc après j'ai verni mon tableau avec un vernis mat. Donc je prends des vernis à bombes, c'est des bombes et je vernis en mat. Je trouve que c'est plus sympa et ça protège votre toile. Donc là j'ai presque terminé d'enlever, de faire apparaître des blancs pour faire un peu plus de relief et de profondeur. Vous allez voir, c'est super sympa et c'est super simple. Donc je vous laisse encore regarder la vidéo. Je vous reprends dès qu'il y a quelque chose à dire. Donc voilà, là faut laisser sécher. Ensuite, il faut des Posca blancs et des Posca noirs de différentes tailles. Parce qu'effectivement, là il y a des petits points que j'ai fait pour pareil faire apparaître du relief. Mes petits points blancs, je les fais avec un petit Posca blanc. Et autour des roses, je vais creuser au niveau des pétales pour qu'elles ressortent et délimiter vos fleurs, vous voyez. C'est assez simple, ça c'est vraiment à votre convenance. C'est vous faites par rapport aux fleurs que vous voyez. Après on voit ce qu'on veut, hein. C'est tellement aléatoire que c'est génial. C'est vraiment l'imagination, la créativité qui ressort et qui vous fait faire ce que vous avez envie. Vous n'avez pas besoin de savoir dessiner, hein. Vous voyez, vous suivez les contours de l'encre et vous faites apparaître vos fleurs. Alors après, vous n'êtes pas obligé non plus de faire ça, hein. C'est à vous de voir. Moi, j'aime bien rajouter ça. Maintenant, j'aime bien aussi sans. J'aimais assez sans, mais j'avais envie de tester. Ça m'a plu, donc j'ai continué. Donc vous voyez, c'est avec des feutres Posca. Donc vous n'êtes pas obligé de faire avec des feutres Posca si vous n'en avez pas, hein. De la peinture acrylique et des pinceaux, ça vous va très bien. La seule chose, c'est qu'il faudra quand même que la couche soit opaque. Donc je pense une première couche et une deuxième couche. Faites attention que les peintures acryliques, souvent, on ne se rend pas compte, mais il y a des transparentes, des semi-transparentes et des opaques. Donc vous avez un petit carré sur la peinture. Quand il est rempli, quand il est noir, c'est que votre peinture est opaque. Quand il est à moitié rempli, ça veut dire que votre peinture est semi-transparente ou semi-opaque, c'est-à-dire qu'elle sera légèrement transparente et donc pas complètement opaque. Et quand le carré est totalement vide, ça veut dire qu'elle est transparente totalement. Donc on verra ce qu'il y a en dessous. Donc faites attention parce que beaucoup achètent de la peinture sans s'en rendre compte et s'imaginent que la peinture elle est de mauvaise qualité, mais pas du tout, c'est qu'elle est transparente, elle est faite pour ça. Elle est faite pour être transparente et qu'on voie en dessous. Donc effectivement, c'est bien de le savoir, donc je vous l'explique. Donc là pour les Posca, ça se pose pas, la question se pose pas dans des Posca. Donc voilà, vous voyez, c'est assez simple. Alors je vous conseille quand même de laisser la toile sécher avant d'attaquer ça, parce qu'effectivement, sinon votre Posca il va pas tenir sur votre toile. Les Posca, c'est des feutres de peinture acrylique, tout simplement. Alors on peut pas faire les baskets avec ça, parce que ça tient pas au niveau de l'eau. Vous avez des peintures acryliques spéciales cuir. Et effectivement, j'ai fait des tests et ça tient vraiment. Donc, voilà.
avec du blanc de différentes tailles et du noir de différentes tailles. Vous pouvez après, si vous le décidez, de mettre différentes couleurs. Après, c'est à vous de jouer avec votre imagination et votre créativité. Vous voyez, là, j'ai commencé par des couleurs automnales. Après, j'ai voulu mettre une turquoise pour égayer un peu le tout. Et puis un rouge vraiment intense pour pouvoir faire ressortir toutes ces couleurs, justement. Et vous voyez, vraiment, on a vraiment l'impression que ce sont des fleurs, des roses, c'est vraiment un bouquet. J'ai voulu faire un bouquet. Donc franchement, c'est génial. Sincèrement, c'est simple, c'est rapide et moi j'ai adoré le rendu. Donc je vous laisse regarder. Peut-être que je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis des petits points comme ça. C'est pour faire un peu le blanc du pétale. Vous voyez, c'est sur le dessus pour que ça ressorte un peu et que ça fasse un effet de profondeur et que on puisse voir sans vraiment que ce soit prononcé les pétales. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette teinte que donne l'encre. Vous voyez, là je reviens à l'intérieur des pétales pour montrer justement l'ombre à l'intérieur. Vous voyez, ça fait l'extérieur d'un pétale et l'intérieur de la jonction entre le pétale du dessus et celui du dessous. Pas si je me fais bien comprendre, mais ça fait cet effet de profondeur, d'étage au niveau des pétales de rang. Voilà, ça accentue le rang. Donc là, j'ai pris un Posca assez fin. J'aime bien travailler avec ça. Voilà, vous suivez vraiment les contours de l'encre que vous avez déposée. Et c'est l'encre qui a travaillé finalement. Vous l'avez un peu aidé avec votre 8 gun, mais c'est assez simple. Moi, j'adore faire ça. Voilà, ça fait cet effet de profondeur. Donc je vous laisse regarder, puis je vous reprends s'il y a quelque chose à dire. Donc vous voyez le cœur, j'ai mis une goutte d'encre or et j'ai remis une goutte d'alcool dedans, donc ça s'est diffusé, ça fait ce petit cercle que vous avez autour. Donc on peut vraiment faire beaucoup de choses avec l'encre à alcool et vraiment on s'éclate. Donc vous voyez le rendu du bouquet. Voilà. Après je trouvais que la toile était trop blanche, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait autour de la toile pour l'habiller un peu. Donc là je vous ai mis de l'alcool, vous voyez, c'est de l'alcool. J'avais mis de l'encre bleue qui a diffusé et ensuite je nettoie pour que ça fasse pas trop bleu. Vous voyez, j'essaye de jouer avec mon pinceau et de l'encre. C'est l'alcool que j'essaye de propager un peu partout. Vous voyez, comme un peu l'eau avec l'aquarelle. Pour mettre l'alcool où je veux. Alors là, je suis désolée pour la caméra. C'est qu'on voit pas grand chose. Donc là, je prends une couleur. Alors des fois j'ai des couleurs qui sont très sèches, donc ça coule pas très bien. Mais bon, ça m'arrangeait parce qu'au final, ce que je voulais, c'était des taches. Donc c'était pas très important si au final ça sortait pas beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai été un peu embêtée parce qu'effectivement, vous voyez, j'avais pas beaucoup d'encre. Alors j'ai été surprise parce qu'au final ça se diffuse pas tellement bien, même avec l'alcool. Je pensais sur une toile c'est différent. C'est très étrange. Alors je vous conseille de préparer votre toile avec plusieurs couches de gesso. C'est toujours important. Comme ça. Alors c'est vrai que ça glisse pas comme le papier Yupo, mais en même temps, bon bah on n'a pas le même rendu, on n'a pas le. Vous voyez, là j'avais fait ma tâche. J'avais protégé avec un papier essuie-tout. Ouais, c'est cette délimitation que j'aime pas trop. Donc je viens un peu flouter avec mon pinceau. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Voilà, c'est vraiment une question de créativité. Si ça vous plaît pas,
hop, un petit coup d'alcool et tout s'en va, hein. Allez, j'essaye de boire parce qu'il y a trop d'alcool et que ça fait pas très joli. Et là, je vais venir faire des effets puisque ça me fait une petite flaque. Je vais en profiter avec du papier cellophane, voilà. J'en prends un morceau et je vais le poser sur ma tâche. Alors, je suis souvent très impatiente et j'ai du mal à attendre. Donc voilà, vous voyez. Alors là, il faut attendre complètement que ça sèche. Et moi, j'ai pas attendu. Mais bon, l'effet était pas mal non plus. Mais c'est vrai que voilà, j'ai ce problème où j'attends pas beaucoup et à chaque fois je loupe l'effet. Vous voyez, bon, bah, ça fait quand même un petit effet, mais ça aurait pu être plus joli si j'avais attendu vraiment le temps que ça sèche. Donc là, je vais revenir mettre de l'alcool avec une pipette pour essayer d'avoir une espèce d'éclaboussure. Déjà là, l'éclaboussure, elle est plus importante. Ouais, ça marche mieux avec une petite soufflette comme ça, hein. Parce que si je prends le heat gun, ça va aller trop vite et ça va vraiment fuir. Que là, ça va. Là, c'est mieux que de l'autre côté. Et vous voyez, ça va pas. Regardez comment ça va fuir. Vous voyez, c'est pas évident de faire des tâches. Mais bon, voilà, j'ai réussi, j'ai eu ce que je voulais et je suis assez contente du résultat. Donc essayez de mettre du scotch de masquage autour parce que c'est vrai que ça peut tacher. Bon, après je suis revenue repeindre avec l'acrylique blanche, mais bon, pour éviter ça, si j'avais mis du scotch de masquage, ça m'aurait pas fait ce problème. Donc vous voyez, vous allez venir faire des taches, des formes aléatoires, très claires, hein. Faut pas que ça soit trop foncé et que ça gâche les fleurs. Là, j'ai voulu faire un peu un couleur feuillage, mais sans vraiment le définir. Je voulais que ce soit vraiment dans le flou pour qu'on ait l'impression de voir quelque chose de loin et les fleurs de près. Voilà, je voulais faire un effet un peu. Je voulais faire du flou sur le côté et plus dessiné sur le milieu. Bon, je pense que c'est réussi. Moi, j'ai beaucoup aimé le réaliser. J'ai trouvé que le résultat il me plaisait beaucoup. C'était assez fin, assez raffiné, assez frais, tout en étant des couleurs très chaudes. Moi, j'ai beaucoup aimé. Sincèrement, ça m'a beaucoup plu de réaliser ça, ça m'a détendu. Je pense que j'en ferai d'autres. Parce que là, j'en ai fait deux. Bon, le deuxième, je ne l'ai pas filmé parce que voilà, je voulais lui faire deux tableaux identiques. Alors, ils ne sont pas totalement identiques puisque, effectivement, c'est toujours difficile de faire deux tableaux identiques, même si c'est nous qui les avons faits, la sensibilité. Puis moi, j'aime pas refaire 100 fois les mêmes choses, hein, sincèrement, ça c'est pas possible. Donc là, vous voyez, ma tâche est terminée. Je vais vous montrer le rendu un peu partout et je trouve que c'est sublime, franchement. Donc une fois que c'est sec, n'oubliez pas de le vernir. Moi, je le vernis à la bombe avec du vernis mat parce que j'aime pas ce côté brillant qu'à l'encre quand vous le regardez d'une certaine manière. C'est vrai que ça me perturbe. Ouais, là, j'ai oublié de vous montrer mes éclaboussures. Vous voyez, des gouttes. C'était juste de l'encre. Et je balance. Alors faites attention de ne pas balancer sur les fleurs. Mais j'adore. Hein. Franchement, j'adore faire ça. Et je balance avec ma pipette. Et ça, c'est simple. Hein. Après, c'est une question de goût. C'est vrai que là, on voit pas grand-chose, mais j'ai pas fait attention que j'étais pas cadrée. C'est vrai que c'est pas évident de filmer quand vous êtes en train de travailler, parce que des fois, je suis dans mon truc et je vois pas que la caméra, soit elle s'est arrêtée, soit elle est pas cadrée, soit je suis plus dans le champ. Effectivement, c'est un peu... mais bon, quand on est lancé, c'est compliqué, et ça, vous savez ça. C'est compliqué d'être concentré sur la caméra et pas sur son travail, quoi. Moi, c'est vrai que je filme, mais des fois, c'est vrai que ça me pèse parce que je peux pas me lâcher. Et ce que j'aime, c'est me lâcher. Donc, des fois, je vous oublie. Et effectivement, voilà, ça donne ça, où on voit tout sauf le travail. Mais bon, là, c'est pas grand-chose, hein, c'est juste des tâches que je fais. Il y avait vraiment pas beaucoup de choses à montrer. Vous faites des éclaboussures, voilà, c'est tout. Avec la pipette, vous la balancez sur
le tableau. Donc j'espère que ce tableau vous aura plu, ce travail vous aura plu, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à revenir voir mes vidéos, à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu d'une nouvelle vidéo. Moi j'adore changer de loisir créatif, après je pense que bon, ça ne plaît pas à tout le monde, mais voilà, ça, même si vous n'en faites pas, de regarder, vous pouvez après utiliser certaines techniques pour d'autres loisirs créatifs. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir!